Bienvenue au développement du journal. Le ministre AI de l'économie et des finances a fait le point ce jeudi sur la décision du gouvernement d'éliminer toutes les franchises douanières. Joseph Jout justifie cette décision par la volonté de l'exécutif de structurer ce secteur qui représente des milliards de gourdes en termes de manque à gagner chaque année à l'État haïtien. Il estime que l'octroi de franchises douanières à des institutions et de particuliers ces derniers temps a occasionné un vaste désordre dans la mesure où seuls les bénéficiaires directs en jouissent au détriment de la population, car les objectifs visés par l'État à travers l'accord des franchises n'ont jamais été atteints, reconnaît Joseph Jout. C'est pour corriger cette situation et rendre l'octroi des franchises bénéficiables aux plus démunis que le gouvernement a décidé ce mercredi en Conseil des ministres de réviser toutes les franchises douanières, explique M. Jout. Exception sera faite pour les missions diplomatiques ainsi que les opérateurs et promoteurs des zones franches, précise le ministre Jout. D'un autre côté, le ministre AI des Finances confirme la suspension des contrats passés entre l'État et les compagnies énergétiques pour la fourniture d'électricité. L'État ne peut éliminer les franchises en conformité avec la loi et celles octroyées sur la base de la Convention de Vienne et du Concordat sans avoir modifié les textes de loi en question ou dénoncé ces traités internationaux par devant le Parlement. C'est du moins ce qu'a indiqué le sénateur Yuri Latortue, réagissant à la décision prise en ce sens hier mercredi en Conseil des ministres. L'élu de l'Artibonite était monté au créneau l'année dernière pour exiger l'élimination des franchises contractuelles et de faveur qui ont fait perdre au trésor public quelques 20 milliards de gourdes au cours de l'exercice 2017-2018. Le sénateur Yuri Latortue est au micro de Jean-Louis Fanfan. Si l'État a besoin d'éliminer les franchises sous traité international, Convention de Vienne, sous le Concordat pour l'Église, l'a dénoncé traité ça et l'a éliminé. L'État n'a pas qu'à permettre sans que il pas dénoncer traité ça sans que il pas changer loi pour attaquer franchise ça parce que des autres là c'est une franchise de faveur, c'est une franchise contractuelle et nous demandons l'État en conclusion pour éliminer toute franchise ça qui t'a éliminé 15 milliards de gouttes et quitter franchise légale qui t'a 100 milliards de gouttes. Président Jovenel, il prend résolution au Conseil des ministres d'ailleurs, mais par contre qui est le conseiller président Jovenel? En résolution pas qu'à supérieur avec une loi. En résolution pas qu'à supérieur à un traité. Il prend une résolution pour annuler justement des franchises et il mettait le pays dans une situation côté que entreprise qui était légale, ils doivent assigner l'État et leur assigner l'État, ils ont demandé pour l'État de dédommager. Le président mettait le pays dans une situation plus difficile parce que le Sahara, le pays a perdu crédibilité. Et si il y a des entreprises qui normalement investissent en Haïti et qui ont éliminé la franchise, non seulement l'autre entreprise va finir, mais également, on va priver dans une situation que l'entreprise a signé l'État. Donc, président, dans vouloir faire des règlements de compte, dans vouloir punir des gens qui campent contre lui, lui attaquer la loi et les traités internationaux, elle mettait le pays dans une situation extrêmement difficile. Li mettait par rapport à la nouvelle entreprise qui a venir, li mettait par rapport à traité international, surtout par rapport à l'Église catholique. Et tout le monde connaît, parce que l'Église catholique campait contre le président, l'attaquer l'Église catholique dans la franchise. Le président doit avoir courage pour dénoncer le concordat, mais pas attaquer ça, parce que s'il attaque, il connaît que il ne peut pas marcher comme ça. Son démagogie que le président fait, il attaque de façon ça. Il compte qui franchise pour l'éliminer. C'est franchise de faveur que le bâtisse en ministre, secrétaire d'État qui n'a pas de droit à franchise là. C'est franchise contractuelle que le bâtisse en dans signé un petit contrat avec eux. Mais ça qui est légal, il ne peut pas attaquer parce que les attaquer, il n'a pas attaqué le pays à lui-même. C'est le premier bagage que je devais dire. Et ça, le président fait à son démagogie, son règlement de compte qui va québec.
Les 4 sénateurs de l'opposition réitèrent leur engagement à continuer d'accompagner la population dans le cadre de la mobilisation pour renverser le régime en place et mettre sur pied un gouvernement de transition. Ils entendent s'assurer que ce gouvernement provisoire exécute à la lettre le projet de l'alternative consensuelle pour la refondation de l'État, promet le sénateur Ricard Pierre. Les sénateurs Antonio Cherami et Nenel Kassi en appellent à l'intensification de la mobilisation en vue de venir à bout du président Jovenel Moïse qui s'accroche au pouvoir malgré l'aggravation de la situation. Pourquoi aujourd'hui, dimension bataille la prend là, nous-mêmes 4 sénateurs, nous pensons qu'on partit dans l'objectif nous atteindre. Parce que ça nous devait que tout le monde impliqué. Nous n'avons pas de marche aujourd'hui qui lancé à travers le pays. Ce n'est pas des millions de monde qui là-dedans. Mais le message l'a passé. Ça ne devait passer à le passer, son manche dans la bataille là. Et c'est peut-être ça aujourd'hui, avec tous les collègues et tous les autres collègues qui parlent là autour, que nous devons lancer un message. Un message fort par tous les secteurs qui répondent et qui engagent dans la bataille pour casser ce système et qui dit d'abord, il faut que nous ayons un départ Jovenel. Hier, nous attendais conférence de presse signataire alternative qui lançait opération départé Jovenel, départé régime banane Jovenel là. Ça veut dire tout effort, toute énergie pour le concentrer dans l'opération c'est maintenant pour départer Jovenel définitivement sous pouvoir. Départer, nous comprenons, tout le monde a connu ça comment pour départer un régime banane. Ça veut dire opération ça, nous prenons responsabilité nous pour nous mener à bon port. Ça veut dire les Jovenel fin démissionner ou bien les nous faire courir parce que dans la phase nous arriver là, c'est phase courir à nous arriver. Nous pas dans phase pour nous têter langue avec Jovenel encore. Nous clair pas de phase pour nous têter langue, nous pas dans mariage avec Jovenel. Nous te offrir la possibilité pour le sortir avec dignité. Puis pas prendre. Jodi a nous pral dire Jovenel c'est ou bien nous quitter le pays pour lui ou bien le quitter le pour nous. Et nous connaissons nous-mêmes, nous pas quitter pour lui. C'est là nous arrivons là. Nous arrivons dans la phase pour nous faire tendre, nous et faut nous frapper pierre nous très fort. M'ba voyer mon al déchou ka faire moun. M'ba voyer mon al tirer sous moun. Même si frapper pierre nous très fort et fort active. Les organisations populaires et syndicales se félicitent de la réussite de la manifestation organisée hier à la capitale pour continuer d'exiger le départ du président Jovenel Moïse. Toutefois, le professeur Josué Mérilien de Combit Organisation politique syndicale et populaire continue de dénoncer la répression par la police des mouvements de protestation ainsi que des menaces dont font l'objet des militants de la part de proches du pouvoir en place. De son côté, l'avocat Marc-Antoine Maisonneuve a fait état de 1125 arrestations lors des manifestations antigouvernementales pour la période allant de février à octobre 2019. 1010 d'entre eux ont été libérés, a-t-il fait savoir. On dit tout acteur, tout secteur qui a participé dans la mobilisation, il doit faire rapidement ça pour faire. Pour permettre que la population respire. Après 6 semaines, pendant la 7e semaine, nous, la population à bout. Donc, il faut que ça nous fasse la fête. Il faut que acteurs, sur le plan national et international, avec le juge de là, il faut que le peuple arrive sous eux, pour ne pas la veille. Il faut que le peuple demander à l'équipe prévient. Il y a sous des jeux d'elle à Bruxelles. Et pour des réactions qu'il faut pour permettre que il connaît que il va mettre le peuple là dans l'enfer ou même dans le paradis ça lié et les positions c'est pour appuyer diverses activités de mobilisation qu'a fait dans le pays là justement dans l'idée pour exiger départ sans condition arrestation Jovenel Moïse à toute base illégale de pétrole et pour nous établir notre rupture qui met base pour l'autre Haïti, là, l'autre société, l'autre État, là, et pour nous arriver établir une société pour les gens qui vivent tant que monde. Donc, gagner demain, vendredi 25 ans, étudier à Absoubeto pour mettre touche pas en termes de mobilisation. Dimanche, il y a plusieurs acteurs qui Absoubeto tout et nous apprenons
que policiers qui pas dans assassinat pour Jovenel yo, policiers qui ont souffert du fait que le pays a gagné là, policiers qui ont appuyé le peuple là, il y a soumis nous disons bienvenue dans la population, nous espérons que la population attrape yo, corée pour gagner un gros mouvement de mobilisation qui a le sens porté au plus dans le gouvernement. Nous gagnons lundi, nous avons enseignants, élèves, étudiants, parents et toute la population qui a soumis pour demander pour l'école l'ouvrir sans Jovenel Moïse. Tout professeur élève besoin à l'école, étudiant besoin de comprendre pour eux, je vais sur obstacle. Lundi, professeur élève, même j'étais là lundi dernier, il y a là lundi 28 là, pour exiger départ, c'est pour Jovenel Moïse. Le coordonnateur de la plateforme nationale du secteur populaire haïtien, Dieudonné Lérisson, lance un appel à une trêve politique déplorant les graves conséquences de l'opération Pays-Loc sur l'économie nationale et les activités scolaires entre autres. Écoutez les déclarations de Dieudonné Lérisson avec Jean-Louis Fanfan. Mouvement Pays-Loc là, la cause, en pile petit peuple là, petit job yo, qui donc, taux chômage là, vient augmenter, puis plus. 2. Mouvement Pays-Loc là, la cause, en pile hôtel décidé, fermer porte yo, qui donc, touristes pas entrer dans le pays là, ça veut dire, Haïti fait carré, perdu devise. 3. Mouvement Pays-Loc là, la cause, en pile entreprise privée décidé voyer dans le chômage 30 à 40% employés. 4. Mouvement Pays-Loc là, la cause, ti sac diri 9 mamites là, 20 jodi dans la Gonave, 2500 gouttes. Petit peuple là, payé un gallon gasoline 1000 gouttes dans le département sud-est, alors que pas de crise gaz dans le pays encore. Mouvement Pays-Loc là, la cause, petit peuple là, pas capable d'aller à l'école. Jodi a fait exactement 45 jours depuis que moun yo chita la kayo dans l'année scolaire 2019-2020. Plateforme nationale secteur populaire haïtien mandé on trêve politique dans le pays. Nous croyons que trêve politique ça, c'est le seul moyen qui peut permettre la paix retourner. Le coordonnateur général du Front national des organisations de résistance pour une Haïti stable et démocratique, Rosemont Jean, se félicite de la décision de l'exécutif d'éliminer les franchises douanières. Il estime également nécessaire pour le chef de l'État de reprendre le contrôle des douanes. Il a par ailleurs appelé l'opposition et le pouvoir en place au dialogue afin de trouver une issue à la crise. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.